Shabbat Shalom à tous. Notre paracha cette semaine s'appelle Bemidbar. Bemidbar, qui veut dire dans le désert. C'est la première partie que nous allons explorer alors que nous débutons le livre des Nombres. Nous allons enfin découvrir Israël qui se prépare à quitter le mont Sinaï pour entrer dans la terre promise. Pour s'assurer de ne pas perdre le fil dans les détails, prenons un moment pour voir l'ensemble du récit de la Torah jusqu'à maintenant. Dans le livre de la Genèse, Dieu a promis à Abraham que ses descendants hériteraient de la terre promise, du pays d'Israël. Mais à cause d'une famine, ils sont tous allés en Égypte, bénis par Dieu bien sûr, et ils sont demeurés. Dans le livre de l'Exode, les Israélites sont devenus des esclaves, alors le Seigneur les en a sortis pour les amener au mont Sinaï, en plein désert, pour leur apprendre à se préparer à vivre dans la terre promise. Dieu leur a donné ses lois. Il leur ordonne de construire un tabernacle afin qu'ils puissent habiter au milieu d'eux. Mais il y a eu un problème. On constate à la fin du livre de l'Exode qu'après que le tabernacle a été érigé, les textes disent que Dieu parlait à partir de la tente d'assignation. Donc, pas directement, comme il le fera plus tard. Alors, le livre de Lévitique arrive à ce moment-là pour voir comment refaire la relation, parce que pour s'approcher de Dieu, il y a des façons de faire. Le livre du Lévitique le dit. Comment? Alors, toutes les instructions sont là maintenant, et le livre des Nombres, par la suite, commence bien en disant que l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Donc, on voit que là, à ce moment-là, ils sont préparés spirituellement à vivre, c'est-à-dire que Dieu vive au milieu d'eux. Donc, ils apprennent à vivre avec Dieu au milieu d'eux. Il y en a qui disent la terre promise, le mont Sinaï, il y en a qui disent c'est à tel endroit ou tel autre. Qu'importe. L'idée est qu'à partir du mont Sinaï jusqu'à la terre promise, c'est à peu près 5 jours de marche. Mais est-ce qu'ils sont rentrés directement? Bien non. Vous savez qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans à cause de leur désobéissance. Donc, ils n'avaient pas confiance en ce que Dieu leur avait révélé. Donc, à ce moment-là, par cause de la désobéissance, cette génération est toute morte, sauf 2 personnes qui avaient cru eux autres. Donc, le livre de l'Exode nous décrit l'expérience du peuple dans le désert durant 40 ans. Et c'est devenu l'image comme un entraînement pour Israël. En effet, durant cette période de temps, Israël a fait face à de nombreuses épreuves, tant au niveau militaire que des choses essentielles de la vie, comme l'eau et la nourriture, mais aussi de l'intérieur, comme la rébellion du peuple contre le leadership, contre les dirigeants, contre ce que Dieu avait mis en place pour leur dire ses ordres. Et nous voyons qu'au milieu de chaque épreuve ou difficulté, Israël a toujours 2 options. Soit 1, accepter et d'obéir à ce que Dieu leur révèle, ou le contraire, qui amène à des conséquences. Dans le premier exemple, où on voit qu'il y a un serpent d'airain, où Moïse leur dit que s'ils regardent ce serpent d'airain ou de bronze, après avoir été mordu par un serpent vénéneux, bien, il était guéri. Et on voyait qu'à ce moment-là, c'est par la foi et en croyant à ce que Dieu leur avait dit qu'ils étaient guéris, qu'ils ne mourraient pas. Donc, l'idée, c'est que pas que les gens, il y a des gens qui sont toujours justes, ils agissent toujours correctement, et d'autres toujours mal. On a l'exemple, par exemple, de Moïse, qui était obéissant à Dieu, et à un moment donné, il s'est rebellé contre lui, par exemple, Moïse, lorsqu'il a frappé le rocher inutilement. Et nous voyons des gens qui avaient d'abord été rebelles, comme Aaron, pour devenir par la suite des chefs fidèles, qui suivent les ordres de Dieu. Donc, quoi qu'il soit passé dans notre vie antérieure, dans notre vie passée, aujourd'hui, c'est le temps de recommencer à nouveau. Dieu nous invite à recommencer à nouveau aujourd'hui. Mais c'est également un livre d'avertissement, le livre des Nombres. Tout comme l'apôtre Paul l'a fait à Corinthe, première épître, chapitre 10-12, il a dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » De même, ce livre nous appelle à demeurer vigilants
car personne est totalement en train toujours de suivre Dieu et il faut se garder de l'orgueil qu'on dit, ben ça va bien, je connais ça, ça va bien. Il faut faire attention car on tombe très facilement, comme la Bible nous a dit, et nous sommes, comme Jésus a dit, dans un chemin étroit. Et pourquoi le livre des Nombres est appelé le livre des Nombres? Bien, voyez-vous, avant de s'en aller du mont Sinaï, Dieu a dit au début du livre de faire un recensement de toutes les personnes âgées de 20 ans ou plus parmi chaque tribu d'Israël, afin de connaître le nombre de personnes aptes à la défense militaire du pays. Mais il y avait une tribu qui n'était pas là-dedans. Laquelle? Vous l'avez deviné, les Lévites. Le texte dit souvent « Tous ceux d'Israël en état de porter des armes, sauf les Lévites. » On pourrait dire « Ah, ils sont chanceux, eux autres, ils n'ont pas besoin d'aller à la guerre. » Mais la raison de leur mise à part, leur fonction, était pour un but tout aussi important, sinon plus. Ils étaient chargés de prendre soin du tabernacle afin que la présence de Dieu demeure dans le camp. De garder la sainteté de Dieu, de garder le peuple dans la connaissance des instructions de Dieu pour rester en relation avec Dieu, afin que la colère de Dieu n'éclate pas sur l'assemblée des enfants d'Israël, nous dit Nombre 1, 51 et 53. Voyez-vous, les Lévites étaient comme les gardiens de la sainteté de Dieu envers le peuple. Ils étaient là pour empêcher l'impureté d'entrer dans le camp, protégeant le peuple du jugement. Donc, c'est un peu la même chose pour nous. Quel que soit l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu, chacune reçoit un appel de la part de Dieu. Chaque personne a un but et une fonction dans l'Église. Israël a été mis à part pour la gloire de Dieu. Mais à l'intérieur même, on voit que les Lévites avaient une tâche très spécifique à eux. Donc, en regardant de plus près encore la paracha, on voit que même dans les Lévites, il y avait différentes familles qui avaient des tâches différentes. Il y en a qui amenaient les morceaux qui tenaient la tente, d'autres amenaient des meubles ou des choses comme ça. Lisez le texte, vous allez voir tout ça. Donc, nous, les croyants aujourd'hui, nous avons été appelés du Seigneur de manière générale, par la foi, en croyant, d'être des témoins, de briller pour lui, mais nous avons également une tâche bien spécifique en regard des dons qu'il nous a donnés pour la croissance du corps du Seigneur, l'Église. Que ce soit de servir, d'enseigner, d'avoir un certain leadership, etc., la musique, servir, aider. Ça nous rappelle, ce texte-là, que chaque personne dans le camp est inclus. Personne n'est censé rien faire, mais plutôt chercher à connaître nos dons pour les mettre à son service. Et la prière est là pour tout le monde. Alors que nous mettions nos dons pour le Seigneur. Amen.